Bonjour à tous et bienvenue donc, sur ma chaîne YouTube. Donc comme vous avez vu en début de vidéo, donc un petit récap de ce qui s'est passé ces 8 derniers mois. Donc pour ceux qui veulent aller voir donc, les vidéos, n'hésitez pas, allez-y, faites-vous plaisir comme on dit. Et puis je remercie aussi ceux qui sont abonnés tout le long de ces 8 mois. Donc merci à vous. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va donc faire une séance donc, mécanique comme vous avez vu. Donc j'ai déjà préparé le matériel qu'il nous faut donc, pour faire la vidange donc, de la Golf 6. Donc, pas oublier de la faire à chaud, bien sûr, pas à froid. Faut bien que toutes les impuretés descendent donc, dans le bac de vidange. Donc, voilà. Donc, vous me voyez assez large aujourd'hui. Donc, c'est pas parce que j'ai pris du poids, c'est peut-être que si, je sais pas, mais je pense pas. C'est parce que, bon, il fait assez froid et je me suis bien habillé. Donc, et en même temps, en parlant de froid, je vais vous donner une petite astuce, c'est le même tarif, donc le petite astuce, c'est l'hiver. Donc il y a pas mal de personnes qui sont emmerdées pour ouvrir leur porte parce que le joint est gelé. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre de l'eau chaude sur la porte. C'est pas trop une solution parce que le lendemain, ça regèle et rebelote, puis c'est empire. Donc la petite astuce, c'est de mettre du silicone tout autour du joint de la porte. Donc je vais vous faire voir ça. Toc. Hop. Donc voilà. Donc le joint est là. Prenez la bombe silicone et puis vous allez donc faire tout le tour du joint, donc comme ça. Donc moi je l'ai déjà fait. Donc vous faites ça et vous verrez que le lendemain, il peut geler à -10. La porte va s'ouvrir comme elle s'est fermée. Donc voilà pour le petit astuce de cette vidéo. On va passer à la vidange. Sécuriser avec une chandelle. Parce que là, on va les démonter donc la plaque dessous. Et puis on va déjà dévisser le bouchon de vidange en premier temps. Ouais. Une, deux, trois, 4. Donc 4 vis de chaque côté. Une là au milieu, devant. Et puis derrière, il y en a 3. Donc les 3 là ici, c'est du torse de 30 et c'est de côté 25. Donc voilà. Alors, douille de 19, si vous voyez, 19. Voilà. Là, comme c'est serré au couple, là, ça va se desserrer tout seul. Voilà. Hop. Faut que ça soit bien à plat pour bien que ça se vidange. Voilà. Voilà, juste ici. Voilà. Donc là, on lève le tout. De l'autre côté. Donc, le filtre à air, bien sûr, il est là, quoi. Hop. Ouais, il ne doit pas être bien ça, là. Donc voilà. Là, vous avez donc des poussières, des choses, vous soufflez pas là-dedans. Toujours, vous passez l'aspirateur. Jamais souffler. Donc voilà, le filtre neuf. Donc c'est bien le même. Donc il n'y a pas de sens. Juste à changer comme ça. Voilà. Bien mettre le joint là autour. Voilà, comme ça. Et puis c'est tout. Puis alors, pour accéder au filtre à huile. Donc le filtre à huile, je sais pas si on le voit, il est là derrière. Mais là, si on n'a pas accès, donc il faut venir dévisser cette patte là. Voilà. Là, on dévisse cette patte. Voilà.
Je la mets de côté comme ça ici. Je remets la vis ici, déjà une pour pas la perdre, et puis deux, pas à faire tomber. Voilà. Puis là, vous voyez, on a un meilleur accès. On va chercher la douille. Voilà. Donc là, la douille, c'est du 32. Là, vous mettez bien avec les deux mains. Voilà. Donc vous le laissez goûter un petit quart d'heure, 20 minutes. Et puis comme ça, il n'y aura plus rien dedans. Après, on pourra le retirer tranquillement. Allez. Alors pendant ce temps que l'huile continue à bien s'écouler, donc on va attaquer le filtre à gasoil. Alors attention, hein, quand vous remplacez votre filtre à gasoil, hein, si vous enlevez le gasoil qui est dedans parce qu'il est sale ou il y a de l'émail ou je sais pas trop quoi, n'oubliez pas de le remplir ensuite. Hein. Donc vous prenez une jerrycan et puis vous le remplissez. Hein. Parce que si vous venez à désamorcer donc le système, après ça va être compliqué pour la réamorcer. Hein. Donc n'oubliez pas de remplir le filtre hein, avant de le refermer. Hein. Et après, bien sûr, vous mettez 2-3 coups de clé donc au contact. Hein. De toute façon, je vais vous faire la démo. Hein. Et puis là, il n'y aura pas de souci. Hein. Donc n'oubliez pas ça surtout. Parce qu'il y a un joint. Bien sûr. Hein. Il a que 15 000 km celui-là. Voilà, donc on monte gentiment. Hein. On laisse goûter le gasoil. C'est bon, et hop. Voilà. Donc voilà. On va voir le nouveau filtre maintenant. Bon là avec l'ancien filtre. Donc là, le nouveau. Hein. Là, le nouveau filtre. Donc vous faites bien la comparaison entre les deux filtres. Hein. Bien comparé. Donc là dedans, là, vous avez un joint ici. Là. Vous voyez le joint là? Je sais pas si on le voit. Hop, là, il y a un joint ici. Donc là, c'est un joint qu'il faut changer, qui est fourni avec le. Voilà. Là, il y a un joint tout neuf ici. Donc là, on trempe un petit coup dans le gasoil. Et puis on vient le graisser avec le gasoil comme ça. Voilà. Tac, je vais mettre de côté. Donc dedans, il reste du gasoil. Si vous voyez qu'il y a des résidus ou quoi que ce soit, vous enlevez tout, vous nettoyez. Hein. Là, moi c'est propre. Hein. Voilà, comme ça. Donc ça c'est le vieux joint. Toc. Bien le comparer aussi, c'est bien le même. Hop. Là, je l'ai bien lubrifié donc avec le gasoil. Hein. Voilà. Là, je vais le remettre en place. Voilà. Là maintenant, je vais venir mettre donc mon filtre. Donc voilà, vous mettez le filtre, vous mettez ça par-dessus. Et puis voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de pompe d'amorçage. Hein. Ça va être au contact. Il y a une pompe de gavage, ça va venir s'amorcer automatiquement. Vous ne mettez pas le contact. Vous ne mettez pas en route tout de suite, vous mettez juste le contact. Puis vous verrez, je vous ferai écouter après en mettant le contact. Donc on les met déjà en premier temps. Donc on les serre à la main comme ça. Hein. Voilà. On y met toutes. Voilà, donc on les serre toutes à la main comme ça. Et après, je viens les serrer en croix. Hop. Voilà. Bien. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Donc on a fait filtre à air, filtre à gasoil. Donc il reste donc le filtre à huile hein, que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc je vais prendre un récipient. Voilà, je vais venir retirer gentiment. Donc ça passe au millimètre. Hein. Hop. Voilà. Là on a le bouchon.
Donc s'il est esquinté, n'hésitez pas à le changer. Hein. Donc voilà notre filtre à huile. Donc voilà, il se déboîte comme ça. Hein. Donc il y a un sens. Et il y a un sens. Hein. Ça c'est le bas. Puis le haut est plus ouvert. Hein. Voilà. Ça c'est le haut. Donc quand vous le déboîtez, vous regardez bien le sens. Donc là on a des petits joints. Ici là. Et puis celui-là. Donc fourni donc, dans la boîte. Hein. Voilà les mêmes. Donc comme je vous ai dit, il y a une grande ouverture ici. Et puis une petite là. Donc la petite, c'est ce qui va en bas. Hein. Donc, voilà. Donc les joints. Donc on a 3 joints dedans. Hein. Un grand. Un moyen et puis un plus petit. Donc le grand, il va au-dessus, bien sûr. Tac. Là, ce qu'on fait, on reprend de l'huile, puis on vient graisser donc le tour du joint. Bon, voilà, j'ai les mains bien grasses. On graisse. Voilà. Là, on vient se remettre dessus. Donc, la gorge, pas vous tromper là. Hein? Là, ici, bien remettre dans la même gorge, pas y mettre ici. Hein. Bien y mettre dans la même gorge qu'il était à l'origine. Hein. Voilà. Puis là, je sais pas si on voit. Là, il y a marqué 25 newtons ici. Donc 25 newtons, c'est la force qu'il faut serrer ce bouchon là et cette vis là. 25 newtons ça, 25 newtons ça. Donc voilà, le couple de serrage. Donc là maintenant, on peut remonter donc le gros côté. Donc hop, comme ça. Donc on l'emboîte. Voilà. Là, il est bien emboîté. Voilà, nous, c'est le petit. C'est le petit qui va là. Voilà. On va les remonter là-dedans. Donc vous regardez ici que le plan soit propre. Hein. Vous mettez un coup de chiffon. Hein. Là, j'ai mis un coup de chiffon. Donc là, c'est bon, il est propre. Donc là, on peut remonter. Il commence à faire sombre là. On a dit 25 newtons. Voilà. 25. Et on va faire le bouchon de vidange. Pareil. Voilà. Se met bien droit. Tac. 25 newtons. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est pas mal. Donc là, ce qu'il faut faire, donc, c'est remplir donc, le filtre à huile. Hein. Donc on va les mettre en route. Voilà. Comme ça, après, on peut contrôler les fuites. S'il y a des fuites à droite, à gauche. Donc là, comme on a changé le filtre à gasoil, là, on va juste... Les roues sont tournées, bien sûr. Ah, je sais pas si on entend. Évidemment, Marc, en ce moment... Je sais pas si vous avez entendu. Là, on entend dans le réservoir. Donc là, voilà. Donc, il n'y a pas de pompe d'amorçage manuel. Hein, c'est automatique. Quand vous mettez le contact, en fait, vous allez entendre comme des blouc-blouc dans le réservoir. Donc là, je mets 2-3 coups de contact. Je sais pas si on arrive à entendre. Je n'entends plus rien. Je vais remettre un petit coup. Je vais remettre encore un coup. Voilà. Là, je vais mettre en route. Là. Je mets 3 ou 4 coups de clé, puis après je mets en route. Voilà. Donc
on laisse au ralenti 3-4 minutes pour que le filtre à huile se remplisse. Bon, bah la GoPro a planté au moment que j'ai réinitialisé donc la remise à zéro. Et ben merde bien. Bon, je vais quand même vous expliquer comment qu'on fait. Bon, ah, c'est déjà au bouton ici. Donc voilà, vous allez dans Réglages, toc, vous descendez, Service, vous mettez donc là, OK. Hein. Et là, il va mettre remise à zéro. Donc vous mettez OK. Bah, je vais mettre OK, mais de toute façon, je l'ai déjà remise. Hein. Donc, mettre OK. Donc, remettre vraiment le service à zéro. OK. Service, remise à zéro. Voilà. Et là, on fait retour. Voilà. Donc, naviguer avec les flèches ici. OK. Puis là, c'est pour changer de... Voilà. Donc là, on va revenir donc... je vais revenir comme ça. Voilà, plein air. Donc là, maintenant, si je remets le contact, avant, il me mettait service. Maintenant, voilà. Là, il ne me met plus rien. Et là, il met service dans 15 000 km. La vidange, c'est tous les 15 000 km sur ce modèle-là. Donc voilà. Donc on est reparti pour 15 000. Bon voilà, on se retrouve quelques jours plus tard. Hein. Donc j'ai eu un gros souci avec la GoPro. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Donc elle a déjà bugué quand j'ai refait la mise à zéro. Et après, quand j'ai voulu la relancer, bah, elle a remarché un peu. Puis elle s'est coupée donc quand j'ai fait le filtre d'habitacle jusqu'au bout, quoi. Donc bah c'est pas grave, hein, on va remettre ça hein, quand on est passionné, ma foi, on recommence, c'est pas grave. Donc aujourd'hui il fait quand même meilleur hein, au niveau des températures, on est beaucoup mieux. Donc le filtre d'habitacle donc il se trouve donc sous la boîte à gants. Hein. Donc là on a la boîte à gants hein, ici. Donc c'est dessous. Hein. Donc on va aller voir ça tout de suite. Allez. Donc le filtre d'habitacle. Alors, se trouve donc ici. Donc là, on a une vis qui est là. Là ici, qu'on dévisse comme ça. Hop. Voilà. On a une autre qui est là. Après, donc, on enlève. Voilà, la petite mousse de protection. Et puis donc, il est ici. On voit ça, on voit bien. C'est pas évident. Hein. Voilà. Et il se trouve ici, donc le filtre d'habitacle. Donc il y a juste à déclipper comme ça. Voilà. On enlève donc cette partie-là. Voilà. Et le filtre il se trouve là. Il est ici le filtre. Donc là bien sûr bah, il est changé. Hein. Voilà. Donc là on le tire simplement. Hein. Voilà. Voilà le filtre d'habitacle est donc ici. Voilà. Donc vous le tirez, vous remettez le neuf et puis voilà. Là je vais remettre donc ça. Voilà, et puis juste à voilà, clipper comme ça. Voilà, c'est terminé. Donc voilà, cette vidéo se termine malgré ces soucis de GoPro hein, qui m'avaient déjà planté au niveau de la remise à zéro donc de la vidange. Et après, quand j'ai voulu donc changer le filtre d'habitacle, elle s'est mise à zéro, donc j'ai décidé d'arrêter là et puis de repousser ça à plus tard, quand il ferait à peine mieux, quoi, au niveau température. Donc, bah voilà, c'est fait. Donc, vous venez de voir donc le changement donc du filtre d'habitacle, hein, le logement où c'est qu'il se trouvait. Donc, l'ancien, bien sûr, il est là. Hein. Il est un peu cracra, mais bon, il est là. Donc, voilà. Donc, on a changé donc tous les filtres. Donc, le filtre à air, on peut faire au moins 2 vidanges pour ceux qui sont à 15 000, hein, parce qu'il n'était pas très sale. Par contre, le filtre à huile et puis filtre à gasoil, vous changez à chaque fois. Hein. Ça, vu dans les taxés, faut pas hésiter. Hein. Donc, pour les prochaines vidéos, donc il y aura toujours de la mécanique, hein, un petit peu de présentation voiture. Donc ça, ce sera la surprise, hein, bien sûr. Hein.
Donc voilà. Pour ceux qui ont aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!